Bonjour et bienvenue dans 360 degrés, l'émission des services à la personne, de l'emploi à domicile et de la Silver Economy. Une Silver Economy en plein développement. Quelles sont ses perspectives de développement? C'est ce que nous allons voir dans cette émission avec nos trois invités. Catherine Gelelovic, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la filière Silver Eco et biotechnologie à la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur. Tout à fait. Experte sur le secteur, sur votre département. À côté de vous, Catherine Marcadier-Saflix, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de France Silver Eco. En deux mots, une association créée en 2009 par le ministère de l'économie. Et qu'est-ce que vous faites ? Alors, le rôle de France Silver Eco est de fédérer les acteurs de la filière Silver Economy, qu'ils soient acteurs privés ou publics. Et on est une association dont le rôle est de fédérer et de faire travailler ensemble ces acteurs pour le développement et la structuration de la filière. Et à côté de vous, Monsieur Levasseur, bonjour. Vous êtes président du directoire de Blue Linea et vous êtes également vice-président de France Silver Eco. Et Blue Linea, en deux mots, comment l'expliquer ? Alors, Blue Linea contribue aujourd'hui à augmenter l'espérance de vie en bonne santé des seniors. Donc, un produit, une solution que vous avez développée qui s'appelle Blue Home Care. Tout à fait. Alors, pour commencer, Madame Marcadier-Saflix, pouvez-vous nous faire une topographie du secteur de la Silver Economy aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, déjà, on peut parler des personnes que ça concerne, puisque les plus de 60 ans représentent 15 millions de personnes. En 2030, il y en aura 20. C'est un enjeu important pour la France, mais aussi pour les autres pays du monde, puisque le vieillissement va impacter l'ensemble des secteurs d'activité et notre société au sens large. Donc là, la filière, si vous voulez, la Silver Economy, aujourd'hui, c'est important d'avoir une vision panoramique de cette filière. On n'est pas uniquement sur la question des technologies destinées au bien vieillir, mais c'est comment le vieillissement va impacter l'ensemble des secteurs d'activité au sens large, que ce soit l'habitat, le logement, la mobilité, les transports, etc. C'est-à-dire que c'est vrai que tout a évolué. Aujourd'hui, les entreprises et les intervenants interviennent un petit peu partout. C'est extrêmement transversal. C'est ce que vous faites avec votre plateforme, quelque part, Monsieur Levasseur. Oui, alors, développer aujourd'hui des services qui soient achetables par des seniors, ce n'est pas développer des technologies. La technologie pour la technologie ne sert à rien. Les valeurs d'usage vont être importantes. Les fonctionnalités, les services qu'on va apporter au quotidien pour ces personnes qui sont ou des jeunes seniors, ou des personnes qui commencent à être en fragilité ou en perte d'autonomie avérée, ça, c'est véritablement utile. Alors, pour faire une petite photographie territorialisée, concrètement, sur le département des Alpes-Maritimes, la Silver Eco, ça représente quoi? C'est combien d'entreprises? C'est Madame Gelelovic. Alors, la Silver Economy sur les Alpes-Maritimes, avant de parler des entreprises, on va parler de la population. Et c'est vrai qu'on est en avance de phase, on va dire, par rapport au niveau national, puisqu'on a quasiment, nous, 10 ans d'avance sur le vieillissement de la population. Par ailleurs, on a une population, on va dire, touristique, voire une population résidentielle de pays d'Europe du Nord qui ont des résidences secondaires chez nous. Donc c'est vrai qu'on a une population silver typique sur la Côte d'Azur et c'est normal que la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur se soit emparée de ce sujet il y a plus de 2 ans maintenant. Et en termes d'entreprise En termes d'entreprise, on a... Alors, c'est difficile de parler d'un nombre d'entreprises quand on parle de Silver Economy, parce que, comme le disait Catherine, c'est tout secteur, toutes les entreprises sont concernées, c'est un marché. Par contre, on a réalisé une cartographie l'an dernier, et on a plus de 400 entreprises qui se sont spontanément identifiées comme entreprises de la Silver Economy, réalisant... à 60% de ces entreprises annonçant réaliser plus de 68% de leur chiffre d'affaires sur le marché de la Silver Economy. Oui, donc un vrai potentiel, on le voit là, mais au niveau national, quels sont les grands enjeux à venir dans ce secteur? Alors justement, effectivement, ce qui est constaté dans les Alpes-Maritimes, se constate sur l'ensemble du territoire et surtout des régions, qu'on accompagne d'ailleurs dans cette démarche de développement de la Silver Economy en les accompagnant à mettre en place des comités de filières régionaux. Donc là, il y a déjà un enjeu territorial fort pour que l'ensemble des territoires se saisissent de cette question. Il y a aussi un enjeu justement pour les entreprises de la filière à développer des produits et des solutions innovantes en adéquation avec les besoins des seniors. Et quand on parle de seniors, il faut bien voir qu'aujourd'hui,
on a changé de discours. On n'est plus sur vieillissement égale dépendance, mais au contraire, il faut que les services et les produits s'adaptent aux jeunes seniors, puisque l'entrée en dépendance est à 83 ans. Donc entre 50 et 83 ans, on a quand même le temps de faire beaucoup de choses. Il faut innover. L'innovation est essentielle dans ce secteur, Monsieur Levasseur. Alors, il faut innover, mais pas n'importe comment. Oui. Car même si on propose des services innovants, il faut que ces services soient fiables. Tout simplement parce que le public, on ne pourra pas expliquer à une personne âgée « Ah, nous sommes désolés, nous n'avons pas détecté votre chute, car la solution est innovante. » Non, il faut que ce soit bien avéré et que ce soit bien des solutions fiabilisées. Et c'est tout l'enjeu pour les startups de ce secteur. Structurer la filière, c'est important pour les entreprises. Qu'est-ce que vous apportez concrètement sur le terrain, vous, Chambre de commerce, aux entreprises ? Alors, nous, on a un double rôle au niveau de la Chambre de commerce concernant le marché de la silver economy. On a un rôle de sensibilisation, parce c'est vrai que c'est un marché qui démarre, un marché en devenir, donc un rôle de sensibilisation des entreprises à ce marché. Et puis, on est là pour que les entreprises se développent, donc accompagner leur développement. Aujourd'hui, la plus grande des difficultés à laquelle se heurtent les entreprises, c'est l'accès au marché. Donc, Chambre de commerce, nous, on essaye de faciliter aux entreprises cet accès au marché par des actions de mise en réseau des acteurs, que ce soit les acteurs institutionnels, mais que ce soit de la mise en réseau d'entreprises entre elles, que ce soit des rencontres d'affaires qu'on organise, des villages avec lesquels qu'on organise avec des entreprises du territoire pour valoriser la silver economy Côte d'Azur et puis mettre en avant nos entreprises. Voilà, grosso modo, c'est les actions qu'on mène. Oui, parce qu'il y a des difficultés dans ce secteur. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je me permets de rebondir car une personne âgée n'est pas un malade. Oui. Donc ce n'est pas l'assurance maladie qui va prendre en charge la mise en place de ces solutions pour les personnes âgées. Être âgé, c'est pas être malade. Nous, on l'a vu chez Blue Linéa, on a réussi à grandir parce qu'on a osé directement aborder les familles, directement discuter avec les enfants de ces personnes âgées pour voir avec elles quelle stratégie mise en place. En ce moment, par exemple, on a même lancé une campagne de communication nationale sur le groupe France Télévisions avec des spots publicitaires sur une phrase simple. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour maman ? Voilà. Quelles sont les autres difficultés que peuvent rencontrer les entreprises et d'une manière générale la silver economy dans le cadre de son développement ? Alors, moi, je n'évoquerai pas forcément la difficulté, puisque en fait, c'est une filière qui est jeune et qui est en devenir. Ce qui est important Une filière qui découvre. Voilà, qui se développe au fur et à mesure et qui, comme vous le disiez précédemment, se structure. Alors, elle se structure justement avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics ou privés. Donc aujourd'hui, l'intérêt, c'est justement de faire rencontrer ces acteurs, de les faire travailler ensemble au service des seniors. Il y a un enjeu aussi qui me semble important à souligner, c'est celui de la question de la prévention, puisque aujourd'hui, il faut cette question de prévention est, je pense, insuffisamment prise en compte dans les politiques publiques. Donc je pense que ce sera un enjeu fort pour les années à venir d'intégrer cette dimension-là, puisque les entreprises, elles sont déjà prêtes à travailler sur ce sujet-là et il faut que le secteur public les accompagne dans cette démarche. Ce que j'évoquais avant sur les territoires, on voit bien qu'il y a des territoires qui sont aussi très en avance sur ces questions-là, d'autres qui cherchent à avancer. Donc c'est aussi finalement le fait d'essayer de faire avancer tout le monde ensemble. Voilà, c'est le travail de l'association d'aller voir les acteurs territoriaux pour les sensibiliser à ça. Est-ce que les entreprises aussi doivent faire ce travail ? Quels sont finalement les efforts que doivent faire les entrepreneurs aujourd'hui qui veulent se lancer pour réussir et bien développer la Silver Eco et leur activité, bien sûr ? Pour développer leur activité sur ce secteur tout à fait particulier, il est le plus important et surtout de ne pas oublier le sens de ces services. C'est pas une solution pour des silver, c'est pas simplement une solution avec un peu de service en plus. Non, c'est pas ça le sujet. Il y a forcément un contexte, il y a forcément une famille, des aidants, des prescripteurs. Et il faut réussir à avoir une vision globale. Et quand on présente un service, il ne faut pas que ce service soit disturbant de l'aide à la personne, de l'accompagnement, des soins qui vont être faits. Et c'est en ayant cette vision globale qu'on arrive à développer des services qui vont rentrer dans une offre globale, dans une stratégie globale d'accompagnement de ces personnes. Être un silver, ça commence pour des jeunes seniors à l'entrée en retraite.
En 1948, par exemple, quand on a mis en place la retraite en France, il y avait 18 mois d'espérance de vie. 65 ans la retraite, 66,5 l'espérance de vie. Aujourd'hui, un jeune retraité part pour 30 à 35 ans d'aventure. Donc forcément, il faut savoir l'accompagner différemment à certaines phases. Vous vouliez rajouter quelque chose C'est simplement, je pense aussi que pour ce qu'on constate, c'est que c'est un marché sur lequel se développe énormément justement de start-up et de petites entreprises. Donc je pense qu'elles ont aussi besoin de l'accompagnement éventuellement des grandes entreprises pour les accompagner sur ce marché. Je pense qu'elles ont besoin de l'accompagnement d'investisseurs pour se développer sur ce marché, parce que je pense que la Silver Economy, c'est vraiment une opportunité en termes d'économie, mais aussi en termes de solidarité intergénérationnelle. Beaucoup de start-up, de jeunes créateurs sont en fait des gens qui ont vu des problématiques liées à leurs grands-parents, à leurs parents et qui ont souhaité développer des solutions pour y répondre. Alors les investisseurs, les développeurs d'entreprises, ceux qui font le pari, sont souvent critiqués en France. Est-ce qu'ils jouent le jeu sur la Silver Economy? Alors, pour preuve, et Catherine a raison, par exemple, à l'occasion de ce salon, on a lancé la Silver Academy. Oui. Les entreprises, le groupe La Poste, France Silver Eco, les organisateurs de ce salon et Blue Linéa vont recevoir 4 petites pitches, 4 startups pour les accompagner pendant 1 an. Celui qui va gagner va être accompagné pendant 1 an pour mettre en place un modèle économique, son suivi. Et il y a parmi ces sujets la levée de fonds. Il y a parmi ces sujets le financement de l'innovation. Et là, en France, on est quand même sur un pays assez sympathique. Il existe toute une série de dispositifs qui leur permettent d'aller jusqu'au modèle économique. Mais la sanction, ça sera de trouver le bon modèle économique. Ça, c'est pour toute entreprise, sur tout secteur. Et localement, dans les Alpes-Maritimes, pareil, les entreprises, elles trouvent une réponse sur leurs besoins en investissement. C'est facile à trouver ou pas? Il y a encore plein de choses, plein de personnes à convaincre. Il y a beaucoup de personnes à convaincre. C'est un sujet, effectivement, un des sujets les plus importants, le financement du développement des startups qui nous sont posés. Et c'est vrai qu'on œuvre beaucoup dans ce secteur-là. Mais les salons, les rencontres d'affaires sont autant de lieux et d'opportunités pour les startups de rencontrer des financeurs potentiels ou des partenaires potentiels, ou des acheteurs potentiels de solutions, parce que je parlais tout à l'heure des difficultés des entreprises à rencontrer leur marché. Mais il faut savoir que l'effet miroir, c'est que les acheteurs potentiels, ils ne sont pas forcément non plus au courant des solutions qui peuvent exister. La communication est également essentielle pour les entreprises dans le cadre de leur développement. On arrive en fin d'émission. Une dernière phrase à tous les trois. Comment vous voyez la Silver Eco d'ici 2020, dans les 5 ans, à court moyen terme, dans les Alpes-Maritimes? Le doublement des entreprises qui nous disent travailler à plus de 60% de leur chiffre d'affaires sur le secteur de la Silver Economy. Monsieur Levasseur. Écoutez, on dit que la Silver Economy, dans les 5 prochaines années, va créer 300 000 emplois et on y croit. Madame. Moi, d'ici 2020, je vois une filière structurée et reconnue au niveau national et international pour promouvoir l'expertise française sur ce secteur-là au niveau international et européen. Parce que je pense que c'est un point essentiel. Parce que la Silver Economy française peut s'exporter. Oui. Merci beaucoup à tous les trois pour votre vision de la Silver Eco. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission 360. Vous pouvez la retrouver bien sûr sur la chaîne YouTube Salon Silver Economy TV et bien sûr sur demain.fr. Au revoir et à bientôt.